Comment gérer la dette s'il y a les agents et dans le cas de la banque? Hello les amis, comment vous allez? Je vais parler aujourd'hui des crédits bancaires. Le crédit qui continue à nous ruiner, le crédit qui nous menace. Que les gens viennent tous les jours dire que pour gagner de l'argent, il faut avoir le crédit bancaire. Faites attention quand vous voulez prendre le crédit bancaire. Mais si tu prends le crédit, jusqu'à tu te rends compte que la société ne fait qu'enfoncer, enfoncer pour rapidement vers le banquier. Dis que ça ne va pas. Arrête mes comptes. Arrête mes comptes. Il arrête jusqu'à il te donne un document qui justifie ton solde banque. C'est-à-dire la dette qu'il te doit. Pourquoi ne même pas le saisir la banque par voie d'huissier? Tu envoies, tu pars avec ton huissier, dis que je veux avoir l'état de mes comptes. On tire le relevé de ton banque et de ton compte et on te donne tes états. Maintenant, avec ces états, maintenant par voie d'huissier, tu dis au banquier, ok, ma dette était de 50 millions. Maintenant, aujourd'hui, j'ai payé jusqu'à, il manque 25 millions. Laissez-moi un an pour payer. Pendant les un an, ce que j'ai, je viens verser au fur et à mesure que tu travailles. Ne pas te coucher à la maison, tu restes tranquille en disant que je n'ai plus l'argent. Non, tu vas venir trouver que les 50 millions est revenu à la banque à 150 millions. Tu vas même vendre toute ta famille, tu ne peux pas payer cette dette. Tu ne peux pas payer. Donc faites attention, dès que vous avez les dettes, allez vers le partenaire à qui vous avez les dettes avec lui. Si c'est l'usure, les gens de l'usure, parfois, j'ai trop peur parce que quand vous prenez l'argent dans l'usure, le taux parfois est trop fort parce qu'il ne sait sur quelle base il calcule. Pour prendre l'usure, il faut être le genre de personne que tu prends la dette, tu prends l'argent pour aller retirer un conteneur et directement, tu sais que je veux vendre directement et payer cette dette. Mais si c'est pour faire l'usure en général, pour aller faire le commerce, vous en prie, ne le faites pas. Ne le faites pas. Même prendre à la banque, c'est mal de moi que j'accepte. Mais si tu es déjà trempé, va arrêter. Si c'est avec quelqu'un du quartier de l'usine, appelle la personne avec des témoins ou par voie d'huissier. Tu le notifies que tu m'avais vendu l'argent à un taux très élevé et je ne suis plus capable de rembourser. Je veux qu'on s'entende sur le capital. Pour les intérêts, là, je ne suis pas là. Vous arrêtez le montant et tu acceptes que tu peux donner comme ça chaque fin du mois. La procédure est déjà mieux parce qu'en ce temps-là, tu n'es pas malhonnête. Tu lui montres que tu n'as pas l'argent. Je crois que pour cette question, pour les réunions aussi, si tu as bouffé l'argent des femmes ou les hommes et tu ne peux plus rembourser, va-tu à la réunion, dis qu'arrêter mes dettes. Jusqu'à on arrête tes dettes, jusqu'à tu as un document qui prouve que tes dettes sont arrêtées. Une dette arrêtée, on ne peut plus majorer. Quand on arrête la dette, on ne peut plus majorer la dette. C'est quand la dette n'est pas arrêtée et tu vas te coucher à la maison que la tontine reste tout le temps à majorer, à multiplier et tu te retrouves en train de payer cette dette-là le triple. Alors que si tu étais allé à la tontine, tu dis que j'avais payé 2 millions. J'ai remboursé 1 million. Il manque 1 million. Les intérêts étaient de 200 000. C'est bon, on dit que faites-moi une lettre par écrit. On te fait une lettre, tu dis ok, arrêtez mes dettes. Je vais venir verser 25 000 ou 10 000 chaque fin du mois. Là, c'est idéal. Je vous en prie, ne faites pas cette erreur.